Bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric Da Silva, Zou et Mascox, Sir Mascox. Et nous sommes toujours à Prague en 1937. Nos 3 investigateurs sont en train de discuter avec Jarbois František. Et donc, vous lui posez une question, c'est qu'est-ce qu'il a fait là-bas, qu'est-ce qu'il a vu là-bas un petit peu. Et donc, il a l'air un petit peu perturbé. Il vous fait... Il ne faut pas aller là-bas. Si vous allez là-bas, vous ne reviendrez pas. Vous en êtes revenu? Avec des regrets. Des regrets d'avoir pris ce tableau. Heureusement, je n'ai pas touché aux autres objets ni ce coffre. Mais vous l'avez trouvé enfermé quelque part il était scellé ou il était juste là à la portée de tous? J'ai trouvé des moyens d'entrer. Abrégé, il fait quoi ce tableau? Ça, j'en sais rien. Mais il me donne des cauchemars. C'est ça vos regrets? Vous n'êtes pas tranquille depuis que vous avez rencontré ce tableau? Depuis que j'ai amené ce tableau, j'ai fait ces cauchemars. J'ai vu la ville changer. C'est peut-être des superstitions, mais bon. Quand vous dites vos cauchemars, ce sont des regrets, de la culpabilité? Non. Ils sont liés à ce qu'il y a sur le tableau. Si vous l'aviez vu, vous sauriez. On l'a vu. Alors, vous savez. Mais du coup, il faudrait ramener le tableau là-bas. Enfin, ce serait si tout a commencé quand on a ramené le tableau. Bonne chance pour trouver le château. Vous allez nous dire. Vous avez combien sur vous? Non mais écoutez, on parle, je sais pas, vous avez vous-même vu l'état... Vous avez vu l'état de la ville, vous êtes dans cette ville. Vous aussi. Et vous serez prêt à vous sacrifier pour de l'argent? Non, mais je serais prêt à avoir assez d'argent pour partir. Eh bien, barrez-vous. Très bien. C'est combien vos services habituels pour trouver un tableau? Ouais, allez, à vous 3, vous devriez avoir assez. Ouais, ou on pourrait aussi prendre en compte le fait que vous avez plein d'objets volés autour de vous. Allez chercher la police. On pourrait. Faites. Combien? Il vous demande une somme qui est vraiment importante, mais effectivement, à vous 3, c'est faisable, mais ça demandera des sacrifices. Et on sent que lui, il est pas inquiété par la police du tout. Ça sert à rien. Il est une mèche avec eux. Peut-être qu'il bluffe. Mais c'est dur à dire. Écoutez, nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses. Voici une garantie. J'enlève un de mes bijoux et je lui donne. Il faudra un peu plus. C'est une garantie, il y aura plus. Cette alliance-là. Non, pas l'alliance. Eh bien, écoutez, revenez quand vous aurez assez. Je fais tomber des tableaux. C'est lui? Je renverse des tableaux. Mince alors. J'ai fait tomber quelque chose. Ça ne suffira pas pour l'alliance. Perran. Albert, arrêtez, le temps joue contre nous. L'adresse. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Pareil, je retire ça, qui a une petite valeur, et je fais... Allez, le moustachu.
Vous l'expliquez à votre femme. Allez vous faire foutre. Et il vous donne l'adresse. Précise, hein, vraiment, comment y aller, etc. C'est à quelques heures de Prague en véhicule pour vous. Moi, je m'en vais après, une fois qu'on a l'information. Ne la vendez pas. Bien sûr. Je vous la rachèterai. Intéressant. Je pars. Je les laisse sortir. Je ferme la porte derrière eux. T'entends un clic. Quelque chose à rajouter? Je sors. C'est ce que je pensais. Vous vous retrouvez quelques instants après dans la rue, dépouillé d'une alliance de bijoux et De dignité. de dignité. Bon, on réglera cette situation plus tard. Il faut qu'on aille à l'adresse. Donc vous retournez On à vos récupère bureaux du matériel de base pour une intervention dont on n'a Ouais. pas idée, donc je pense que vous prenez du matériel pour marcher un petit peu, Oui. ce genre de choses-là, des lampes évidemment. Bon, vous êtes armé évidemment comme détective, tout à fait normal. Et puis vous prenez donc le tableau, enfin Oui. le. on essaie La de toile. l'enrouler au maximum pour le garder Mhm. discret et ne pas avoir de contact avec. Tu conduis? Je vais m'installer derrière. Je peux conduire. Alors que vous essayez de quitter Prague, vous passez pas mal de temps à être bloqué par des manifestations. Il y a des rues qui sont bloquées par la police. Vous voyez vraiment, il y a des accidents de voitures en ville qui bloquent certaines rues. C'est assez difficile de sortir de Prague. Finalement, vous sortez. Vous roulez un petit peu dans la campagne tchécoslovaque. Et puis vous arrivez dans une sombre forêt. Vous ne pouvez plus rouler, alors vous marchez et suivez les indications de ce truand. Finalement, vous voyez une silhouette, un bâtiment. Les murs sont simples, presque décevants, lisses. Et il vous semble voir quelqu'un au niveau de la porte qui vous fait signe. Une femme habillée de blanc. Personnellement, je m'approche et j'ai la main sur l'arme. Je vais Fait- pas forcément... Vous devez avoir froid. Qui êtes-vous? Vous voulez visiter le château ou vous venez là pour ça ou... Je ne sais pas, il y a rarement des gens qui viennent ici pour autre chose. Je la regarde vraiment de pied en cap pour... Elle est habillée comment? C'est une femme habillée de blanc qui est au niveau de la porte du château et qui vient vraisemblablement de l'ouvrir. Vous êtes? Je suis la propriétaire. Je tente juste ça comme ça, tu sais, je dis le nom en fait et le prénom comme ça de la prostituée. Donc tu dis Gisela Adamova et tu vois qu'elle est un peu perturbée. Non, désolé. En tout cas, oui, nous souhaiterions entrer un instant. C'est vrai qu'il fait froid dehors. Pas de souci. Rentrez. Il fait un peu plus chaud à l'intérieur des murs. Donc vous entrez et immédiatement en voyant l'intérieur, vous voyez qu'effectivement toute la cour est assez petite, mais toutes les fortifications sont à l'intérieur en fait. Et vous voyez ça et au milieu il y a un petit donjon en fait qui est là. Il y a même encore une fois une douve avec un pont-levis qui est à l'envers, c'est-à-dire que le pont-levis est relevé de votre côté en fait. Et enfin, il se relèverait de votre côté. Il est abaissé, là, qu'on soit bien d'accord. Donc vous voyez tout ça. J'observe quand même plus parce que tu dis habillée en blanc, mais qu'est-ce que tu entends par habillée en blanc? Elle a des vêtements normaux d'époque,
Parce qu'un pantalon blanc, Elle une n'est pas robe là. blanche. Un vent froid rentre par la porte. Je la cherche autour. Elle n'est pas là. La porte est refermée derrière nous. Tu peux la refermer. Mais elle est ouverte. Je la laisse ouverte. Ça. Je vérifie dans ma veste si j'ai toujours le tableau. Oui. Alors, Il est ça énorme. prend un bon volume hein, Ok. quand même. Du coup, j'essaie de m'avancer. Il faut qu'on essaie de trouver l'endroit où il a trouvé le tableau et de le remettre. Oubliez pas, hein, il a parlé d'un coffre et... Oui, on ne touche à rien. On amène, on... Albert? Vous avancez. Vous êtes maintenant au milieu de cette petite cour, à quelques pas du pont. Vous voyez qu'il y a effectivement des fortifications, donc comme je vous l'ai dit, vers vous, il y a des chemins de garde qui amènent en haut en fait du mur que vous voyez depuis l'extérieur, et donc eh bien, il ne vous reste qu'à avancer vers le donjon. Vous marchez sur le pont-levis qui grince sous vos pas. Encore une fois, un vent glacial passe et vous refroidit. La porte est renforcée, mais vous pouvez voir que elle est encore une fois renforcée comme si vous étiez à l'intérieur et que l'extérieur était de l'autre côté, ce qui est très particulier. On entre du coup dans... Tu ouvres la porte, elle grince, faisant un couinement presque comme le hurlement d'une femme à l'agonie. À l'intérieur, il y a des pics sur la porte en métal, et puis vous rentrez. C'est une petite pièce. Les murs de ce donjon sont immenses d'épaisseur. Et puis à l'intérieur, il y a comme un quadrillage de fer avec des pics qui se dirigent vers le centre de la pièce. Vous voyez qu'il y a de quoi poser un tableau. Et derrière, il y a une grosse boîte d'un bois très travaillé, un peu rouge. Et autour, divers objets que vous avez du mal à identifier. Au moins, ça correspond à la description. Oui. Posons la toile et voyons. Vous attendez quoi hein? C'est vous qui avez la toile. Posez-la. Pendant ce temps, je vais aller regarder les objets qu'il y a là. Je ne touche à rien, je regarde juste. Vous posez la toile un peu en équilibre sur ce chevalet ancestral. Et donc, vous voyez les objets derrière. Ça semble être des encensoirs, peut-être des bougeoirs, des choses comme ça, mais qui sont très vieux évidemment, et qui sont là autour de ce coffre qui semble lui être l'objet des révérences. Personnellement, j'essaie de ressentir un peu. Est-ce que j'ai l'impression que ça... Est-ce qu'on se sent mieux par rapport au tableau de le voir là Non, ou c'est le toujours tableau aussi a toujours oppressant? cette aura vraiment malfaisante. Il n'a pas changé Non. visuellement? Vous ne ressentez pas ça à l'idée du coffre, hein, je précise. Ni même le donjon en soi. Je vais regarder le coffre aussi avec Béran, sans le toucher. C'est un coffre à l'allure carrée. Il est assez gros. Et donc il y a une fermeture assez simple. Il n'est pas verrouillé. Hein. Il est simplement... voilà, il y a un loquet tout simplement, mais... Est-ce que ce serait la cloche? Quoi, dedans?
Elle est peut-être trop petite. Le coffre doit être trop petit pour une cloche, non? Par Elle a bien rapport au une cloche tableau. carrée. Je mets un léger coup de pied dans le coffre pour imaginer le poids. C'est assez lourd à l'intérieur. Ça pourrait alors. À quoi vous pensez, Béchec? Je n'en sais rien, mais c'est... Vraiment l'ouvrir comme ça, là? Non, je ne sais pas, mais ça a l'air différent du tableau. Après, Rappelez-moi la cantine, est-ce qu'il y a un moment bien, avec une cloche? Un pas, oui, c'est sonne la cloche. À quel moment? c'est à deux Deux pas. pas. 2 pas sonne la cloche. C'est un pas, le diable approche. 2 pas, sonne la cloche. 3 pas, bouche l'entrée. 4 pas, il est bloqué. 5 pas dans son tableau. 6 pas, plus de chaos. 7 pas, ne l'écoute pas. 8 pas, recommence ça. La cloche. D'abord, 1, le diable approche. 2, sonne la cloche. 3, bouche l'entrée. 4. Il est enfermé. Il ne peut pas s'échapper. Il est bloqué. Ce sont des étapes. Comme la marelle ou autre chose ou... Oui, c'est dit comme ça. C'est 1, le diable approche. 2, sonne la cloche. 3, Je n'aime pas le 1. bouche l'entrée. Enfin, est-ce que le diable serait là? Le tableau? Qui est la personne qu'on a vue à l'extérieur? Je ne sais pas, Le propriétaire, apparemment. Propriétaire. Est-ce que vous voulez ouvrir le coffre? Il a dit clairement de ne pas le faire, mais je ne vois pas d'autre... Il n'a pas étudié la question, il a simplement pris le tableau qu'il cherchait. Je ne sais pas, mais ou alors il faut qu'on trouve la cloche. Si on en croit... Je mets un très gros coup de pied dans le coffre. Le coffre tape contre le mur derrière et revient un petit peu devant, mais Pas de bruit. enfin, tu sais pas c'est quoi à l'intérieur, donc Pas un bruit de tintement ou... Peut-être qu'on peut juste jeter un coup d'œil. Albert, en tout cas, vous voulez l'ouvrir, ça je le vois. Je sais, moi aussi j'ai envie de l'ouvrir, c'est juste que... Plus de chaos. Il est bloqué. Écoutez, on jette un coup d'œil dans le coffre. Si ce n'est pas la cloche, Attendez, moi par contre, je vais juste vous dire autre chose. Si on ouvre ce coffre et que, le diable approche, qu'est-ce qu'on fait? je ne sais pas. Non, attendez, je veux pas vous... Est-ce qu'on noterait pas Est-ce que vous avez votre carnet bleu là? Est-ce qu'on noterait pas tous chacun sur une page la comptine? On garde chacun la page. C'est complètement fou cette situation, mais je veux dire... on va Gardez-la ouvrir en ce tête, coffre. je ne sais pas. Vas-y, notez-la. Rien ne nous empêche de le faire. Ouais, faisons 3 copies. Donc, tu le fais. tu fais des copies. On jette un coup d'œil dans le coffre. Si ce n'est pas la cloche et ce n'est pas pertinent, on n'y touche pas et on repart. D'accord. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. On a parlé d'une notion importante il y a quelques jours de confiance. J'ai peur de la phrase numéro 7. Imaginons quelqu'un arrive et... Essayons de nous en tenir à cette chose-là si elle avait une quelconque influence et... Je dis juste ça, parce que quelquefois j'avoue... On n'a Pas- qu'à suivre les règles de la comptine. Si on part du principe que c'est la règle, essayons d'appliquer à la lettre ce qu'elle nous dit. Péchec. Dans son tableau. Le tableau est là. Mais on n'a pas encore le diable. C'est ça le problème. Je pense pas qu'on On saura... n'a pas encore le diable, ça se trouve... Vous voulez regarder le tableau? Oui, on peut peut-être le regarder de là où on est, comme il a parlé du tableau. Mhm. Je le déroule. Vous avez l'impression à nouveau de ressentir le vent froid. Mais il n'y a pas de vent. La silhouette est presque illisible maintenant. J'ouvre le coffre. Tu ouvres le coffre.
À nouveau un grincement. À l'intérieur, le coffre est très travaillé et vous voyez que c'est vraiment, ça maintient en place une cloche carrée à l'allure ancestrale. J'attrape la cloche. Tu attrapes la cloche, tu la soulèves, elle est lourde, clairement faite quelque chose comme du bronze ou quelque chose comme ça. Il y a des inscriptions dessus un peu illisibles, des symboles. Tu peux voir que le marteau était tout simplement fixé par des morceaux de bois. Et donc en le soulevant, ça le libère et donc ça le fait balancer, mais ça ne sonne pas la cloche. Délicatement. On fait comme l'étape 2. 2, sonne la cloche. Je sonne la cloche. Tu sonnes la cloche. Le son est étonnamment mat et manque de résonance. Rien ne semble se passer. Je regarde à l'intérieur de la cloche. Est-ce qu'il y a une raison apparente ? Il y a des inscriptions dessus. Oui. Je demande à Nora avec un geste. Tu ne reconnais ni les lettres, ni les symboles. Je m'y applique également d'essayer de comprendre, regarder. Rien de ce que tu vois ne semble faire sens pour toi. Je l'agite à nouveau. Le son, encore une fois, sonne, mais manque de résonance. Il y a un côté mat dans le son, pas celui d'une cloche. Bon, on l'a sonné. Vous l'avez sonné, mais vous n'avez pas fait 2 pas avant. Non, ça c'est métaphorique. On va pas Faites faire. 2 pas. Tu fais 2 pas. Je fais 2 pas. Tu fais 2 pas. Toujours ce son mat. C'est... On l'a sonné théoriquement. Est-ce qu'on s'y prend mal Peut-être qu'on n'est pas. On doit être au bon endroit. C'est l'endroit du tableau et. Attendez. Comment ça fonctionne ? Attendez. Et si nous déplacions d'un pas le tableau pour lui faire un pas. Un pas, le diable approche. Je sais pas. Tu essaies, le son sonne toujours aussi mat. Il manque de résonance. C'est l'endroit qui peut-être pose problème. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du journaliste ? Oui. Sa voix. C'était sa voix qui avait une certaine résonance. Dans cette comptine. Ça m'a mis le froid dans l'eau. Je pense. Attendez, rappelez-vous aussi, lorsqu'on l'a vu la première fois dans la rue, il faisait ses pas comme s'il dansait aussi. Et peut-être que peut-être qu'il y a ça à réaliser aussi comme cela. Une sorte de danse avec le nombre de pas, et peut-être que la voix... Alors, vous pensez qu'on doit dire la cantine en se déplaçant ? Non. J'essaie de dire la comptine. Vous essayez de faire multiples pas, dire la comptine, etc. Le son ne change pas. Encore une fois, il manque de résonance. Il manque l'étape 1. Et elle Il a... manque l'étape 1. Approche le diable ? Le diable approche. Le diable approche. Je vais à la porte et je regarde s'il y a quelqu'un à l'extérieur. Il n'y a personne à l'extérieur. Peut-être qu'on devrait emporter la cloche avec nous, essayer de retrouver Inek. Peut-être que c'est lui le diable, j'en sais rien. Qu'est-ce que je... Vous retournez à Prague ? Est-ce que... Je n'arrête pas de parler de cette ruelle, mais je vous rappelle que nous l'avons vue une fois. 2 techniquement. Une fois dans la ruelle et peut-être une fois chez lui. Vous avez aussi 2 autres adresses que vous n'avez pas explorées. Celle de Petre et celle
de la travailleuse de sexe. Peut-être que c'est une question d'endroit et en plus d'une manière. Nous avons en tout cas sur un endroit où nous l'avons vu faire ça, la ruelle. D'accord, mais il pourrait être n'importe où, donc on va pas retourner à la ruelle. Par contre, il faut qu'on continue d'enquêter sur les autres personnes. En fait, si on prend la cloche avec nous, et qu'à un moment le diable approche, peut-être qu'on pourra le bannir. Donc, essayons de trouver les autres personnes. Mais si on veut le bannir, il faut absolument qu'on ait à la fois le tableau, qu'il faut qu'on ait une entrée qu'on puisse bloquer, puisse l'enfermer. Mais peut-être Non. que c'est ici. Est-ce que c'est peut-être juste métaphoriquement parlant, je veux dire, lui barrer le passage ou peut tout est source d'interprétation, je vous rappelle. Ce tableau, il est pas... Vous êtes d'accord avec moi? Il est pas anodin, Non. ce tableau. Il résonne, lui-même résonne de quelque chose, d'une aura. Oui, mais il faut qu'on le laisse là, on va pas l'emmener ailleurs. Cet endroit a clairement été fait pour garder ce tableau. Si on l'emmène et qu'on le déplace, ça détruit complètement le but. Et si la femme qui était là le reprend, elle fait quelque chose, l'emmène ailleurs? On n'est pas sûr d'avoir vu quelqu'un. On n'est pas sûr d'avoir vu quelqu'un, on l'a vu les trois. Oui, mais si... Écoutez, on est dans une affaire où on cherche basiquement le diable. On va pas commencer à chercher des gens qui sont là et qui sont plus là et qui... Il faut qu'on avance sur des choses concrètes. Donc, on a des gens qui sont concernés par cette affaire. On a leur nom, on peut peut-être les chercher. Moi, je commence déjà à essayer d'emporter la cloche, peut-être en le repliant dans un vêtement. Très bien. Et je maintiens le fait qu'il faut garder le tableau ici. Je vous fais confiance. Retournons à Prague. Et peut-être qu'Inek est encore de nouveau chez lui. Ou alors le syndicaliste. J'en sais rien. Vous pensez que... On les recroisera sur... Enfin... Vous pensez sincèrement qu'ils vont nous donner la suite? Non, mais je pense que par contre, on est voué à les rencontrer à nouveau. Si on cherche leurs camarades... Vous repartez? Retournons à Prague. Vous repartez. Alors que vous repartez, à un moment, vous regardez une dernière fois le château de loin et vous voyez en haut du mur une silhouette blanche qui vous dit au revoir d'un geste de la main. Dites-moi juste que vous l'avez vu, s'il vous plaît. Oui. Vous retournez à la voiture et prenez la route. En arrivant à Prague, vous pouvez voir au loin de la fumée s'élever de plusieurs endroits. Vous roulez et au bout d'un moment vous êtes face à la réalisation que vous ne pourrez pas aller plus loin en voiture. Il y a des amas de meubles brisés auxquels on a mis feu. Il y a un chaos total dans les rues. Vous avez des proches ici? Vous avez de la famille? C'est pas le moment de penser à ça. Où vous allez? Chez Inek? C'est la seule adresse qu'on a en direct, c'est la seule adresse qu'on connaît. C'est le chaos total et de toute Alors façon... allons-y. Vous marchez pour rattraper le chemin. Au détour d'une rue, vos yeux se lèvent et voient passer une girafe qui passe dans la rue. Vous continuez d'avancer dans les rues. Il y a des gens qui se battent, des vitres qui se brisent, des feux qui démarrent, des bousculades, des cris au loin, des hurlements, des insultes. Constamment, vous avez l'impression d'être à deux doigts, de vous faire agresser, de vous faire attaquer, de vous faire surprendre. Vous arrivez finalement à l'adresse. La porte est défoncée.
grande double porte défoncée, littéralement. J'avance prudemment. Vous avancez. J'ai clairement mon arme dans la main, dégainée, mais peut-être cachée. Moi, j'ai la cloche. J'ai ma main dans ma poche qui tient mon revolver. Vous avancez dans l'escalier. Une tension. Tu leur montres du bout du doigt là où est l'appartement, l'escalier qui amène à l'appartement. Vous montez. Et puis, vous entendez en bas une voix résonnante, ténébreuse, qui chante. Un pas, le diable approche. Vos yeux se retournent lentement vers le bas. Vous reconnaissez le costume marron à carreaux. Son visage est de porcelaine. Il écarte les bras, met ses mains au niveau de sa tête, soulève, et vous commencez à apercevoir un véritable tunnel. Au fond de ce tunnel, vous êtes sûr que quelque chose vous regarde et approche. Malheureusement, vous êtes subjugué par l'instant. Et vos plans, échafaudés de sonner la cloche, de tirer, disparaissent dans l'instant. Vous êtes comme le lapin face au phare de la voiture. Et vous entendez un grognement, des bruits de pas lourds, un flou blanc, ivoire, passe de l'entrée, saisit ce qui reste d'Inek. Vous ne comprenez pas ce que vous voyez et vous réalisez. Un ours polaire vient d'entrer dans la pièce. Il saisit Inek et le déchiquette devant vous. Vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe. Immédiatement, vous entendez des coups de feu derrière. L'ours s'écroule au sol. Des gardes du zoo approchent du fusil et vous regardent et font « Ça va, vous allez bien ? Oh mon Dieu, non, qu'est-ce qui... » Et ils s'approchent du cadavre d'Inek. Vous voyez le visage d'Inek, semblable à celui d'Anouche, déformé. L'un des gardes du zoo, vraisemblablement, de ce que vous comprenez de son habit, regarde et fait « Oh mon Dieu, c'est lui qui... Oh mon Dieu, je suis désolé, je ne pensais pas, on essaye de rattraper quelqu'un a libéré les animaux et on essaye de gérer tout ça, vous... Oh mon Dieu, je suis sincèrement désolé, c'était un ami, c'était... » Non, qu'est-ce que... non, c'était... Vous allez... Je suis sincèrement désolé, vous avez vu d'autres animaux ou... Peut-être si vous... Une des girafes. Vous l'avez vu où, il y a combien de temps ? Voilà, elle est passée dans la rue, par là-bas. D'accord, merci. Bon, tu te charges de... Ouais, il commence à nettoyer un petit peu la zone. Ça commence à être un petit peu le chaos. Et dehors, vous entendez d'autres coups de feu. Je regarde la cloche dans mes mains. J'ai toujours la cloche. Oui, tu as toujours la cloche. Je descends pour aller voir le corps de Inek. D'accord. Le corps d'Inek a été clairement brisé par l'ours. Et tu peux voir que par contre, son visage n'a pas été touché. Et son visage est lui-même renfoncé, comme celui de Anouche. Le masque de porcelaine est brisé au sol. J'essaie de sonner la cloche. Tu sonnes la cloche. Elle sonne mat. Les hommes
L'Uso vous regarde de manière très étrange. Finissez votre travail. Il faut qu'on... Nora. Quand il a dit... Quand il s'est écrasé au sol, qu'il a dit qu'il était désolé, qu'il était trop puissant. De quoi? Vous aussi, on a été incapable de faire quoi que ce soit. On a été trop lent à réagir, on aurait dû sonner la cloche dès qu'on l'a vu, c'est... Au moment où tu dis ça, vous avez tous un flash de ces yeux rouges au fond de ce tunnel de chair. Et les flammes derrière. C'était lui, c'était le diable. Et on n'a pas réagi, mais c'était ça, c'était ce moment-là. Il l'a dit, le début de la comptine. On aurait dû continuer. Et si le diable apparaît par ce biais, alors il faut qu'on retrouve les autres. Il reste une personne. 2. Il faut qu'on arrive à capturer une de ces personnes, l'amener au château Au château ou et juste faire ce qu'il y a à faire. sonner la cloche devant cette personne. Déjà, vous avez vu, on va pas pouvoir réagir. Si Sonner le la diable cloche et se ensuite sert bloquer d'eux, l'entrée. Quelle entrée on bloque? peut-être que vous avez vu le tunnel. Et Et si c'était eux, l'entrée? Je sais pas, Peut-être que c'est juste... Peut-être que ça paraît stupide, mais bloquer l'entrée, c'est peut-être remettre le masque. Je ne sais pas. Vous avez déjà fouillé l'appartement d'Inek? Oui. Vous n'avez rien trouvé d'autre? Non. On a les adresses pour retrouver les deux autres. Faisons ça. Et cette fois-ci, on sera plus rapide. On a déjà vu une fois, donc on peut... Et si on ne peut... Partons de cette hypothèse-là. Si la voie bloquée et ceci est que le masque est brisé et qu'on ne peut plus refermer, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer des masques au théâtre, je ne sais pas. Vous pouvez. On peut en récupérer, oui. Écoutez, il faut qu'on soit rapide. Là, Oui, mais c'est certain, la ville... Il faut qu'on arrête ce désastre, il faut qu'on les trouve, il faut qu'on sonne la cloche quand le diable approche. qui le fait? J'ai la cloche, allez. Je ne pourrais pas le faire. J'ai la cloche. La prochaine fois, je sonnerai la cloche. Alors on fait quoi? On tend un guet-apens? On les retrouve déjà, trouvons-les. Vous allez à l'adresse de la prostituée ou du syndicaliste? Le plus proche. Les deux sont équidistants, honnêtement. Alors, la prostituée d'abord. Très bien. Vous mettez en route. Un homme vous interpelle. Il a l'air clairement mal intentionné. Il vous regarde. Vous sentez qu'il a quelque chose dans sa poche prêt à sortir. Et vous fait... C'est la fin de cet épisode et... et du coup la suite et fin certainement sera la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du Turfu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir en commentant les vidéos. N'hésitez pas, on poste régulièrement d'ailleurs en ce moment des intégrales des anciennes saisons. Comme ça, vous pouvez les regarder d'un seul coup. Peut-être que dans quelques années, il y aura un intégral de cette saison-là aussi. Mais n'hésitez pas à les commenter, ça nous soutient beaucoup. Ça vous prend 2 secondes. Et pour nous, ça nous aide énormément. Si vous voulez qu'on continue dans le temps, c'est le moyen le plus rapide et gratuit pour nous soutenir. Voilà, à la semaine prochaine.